Dans cette vidéo flash, on va juste faire une petite mise au point sémantique. Bon, en gros, on dit tous quelque chose, et en fait, c'est pas ça, je vais vous dire pourquoi. Comme vous le savez, vous ne le savez peut-être pas, on se base sur le triangle d'exposition pour exposer correctement. Et ce triangle, il est composé du coup de 3 paramètres. Si vous tombez complètement dénu suite à cette information, je vous conseille de vous inscrire à ma formation vidéo de plus de 8 heures sur les bases de la photographie, que je vous laisse du coup en description. Bref, du coup, je disais, il y a 3 paramètres. L'ISO, l'ouverture et la vitesse d'obturation. Me crieront les petits lèche-culs au premier rang qui pensent avoir la bonne réponse. Et vous avez raison, je vous donne une petite image et une barre bleue. Mais pas vraiment. Vous parlez bien de la bonne chose, on est d'accord, mais vous n'utilisez pas les bons mots. Alors, réfléchissons. Vitesse d'obturation. L'obturation, c'est lié à l'obturateur. Donc le petit clapet de votre boîtier qui s'ouvre, se ferme, s'ouvre, se ferme, s'ouvre, se ferme, s'ouvre, se ferme. Bon, ok. Et la vitesse, c'est donc la vitesse à laquelle le clapet s'ouvre, se ferme. Bon, vous avez compris. Donc gardez ça à l'esprit. Maintenant, si vous prenez votre appareil photo, bon, je peux pas prendre le mien parce qu'il est en train de filmer la coucou. Vous mettez en mode semi-automatique, donc priorité à la vitesse d'obturation. Désagréable les gens qui font des chimiques avec les doigts, n'est-ce pas? Et regardez la valeur affichée, mais surtout l'unité. L'unité sera la seconde ou la fraction de seconde le plus souvent. Donc la seconde, c'est une unité de temps. On ne connaît donc que le temps d'ouverture de l'obturateur, pas sa vitesse. Si ça avait été la vitesse, on aurait aussi eu une information sur la distance. Une distance sur un temps. Comme quand vous roulez en ville à 110 km/h, on a une distance, kilomètre, sur un temps, heure. Ce qui est bien du coup une vitesse. Bon, résumé, on appelle du coup vitesse quelque chose qui est exprimé en temps. Et oui, je vous l'accorde, il y a une relation entre la vitesse et le temps. Et ce lien d'ailleurs, c'est la distance. Mais ici, du coup, on ne l'a pas. Et d'ailleurs, on s'en tape le cul par terre. Et donc, je pense que vous voyez où je veux en venir. Il ne s'agit pas du coup d'une vitesse d'obturation, mais plutôt d'un temps d'obturation. Et même, on appelle ça exactement un temps de pause. Certains me diront que je fais chier pour rien et que c'est de l'enculage de mouche. Et je comprends leur point de vue, c'est un peu être tatillon, mais c'est une connaissance basique. Et si on est approximatif dès le début, dès le socle de nos connaissances, alors je vous laisse imaginer jusqu'où peut dériver le résultat final. Et puis, temps de pause, c'est plus clair, c'est plus juste, c'est plus logique, on a un temps. Plus le temps est long, plus la lumière peut venir sur le capteur, et plus le temps est court, moins la lumière a le temps de se déposer du coup sur le capteur. D'ailleurs, en parlant de base de connaissances photographiques, pour les plus déterminés et les plus curieux, et ceux qui ont plus de soif d'apprendre, j'ai créé une formation gratuite de plus de 8 heures de vidéos sur toutes les bases de la photographie. Je vous laisse le lien en description, il suffit de vous inscrire et votre accès est immédiat. C'est tout pour cet épisode flash, on se revoit sur les internets mondiaux.